Il est parfois certaines pratiques magiques qui permettent à ceux qui les utilisent de devenir momentanément invisibles et parfois, de ce fait, de commettre des forfaits. Par exemple, le dibilan est une magie très connue en Afrique de l'Ouest. Le dibilan signifie en bambara pourvoyeur d'obscurité. C'est une pratique magique qui permet parfois à des gens de devenir invisibles. Mais comme vous allez le voir, cela peut être dangereux. Nous partons pour Bangos, où 2 personnes vont essayer de pratiquer le terrible dibilan. La nuit vient de tomber sur la ville de Bangos. C'est une nuit particulièrement sombre. On ne peut voir aucune étoile briller dans le ciel. Ce soir-là, de gros nuages sombres ont caché les splendeurs de la cosmographie. Absence de lune, absence d'étoiles au firmament, obscurité totale. Ciel sombre, opaque, nuit à sorcier. Et justement, une moto se dirige vers le grand cimetière de Brimborion. Vous savez, derrière le cimetière, il y a là-bas une vieille case branlante et brimballante. Là vit le sorcier Fifion Ribana. Djibou et Walbadé sont 2 jeunes gens qui vont le voir. Ils vont le voir car ils veulent acquérir un étrange pouvoir. Djibou, Oui. tu peux t'arrêter. Ah, c'est ici, c'est la maison de Fifion. Qui est Fifion. D'accord. Ribana. Je parque la Avec moto. la moto, c'est là. Ouais, c'est là, Oui. d'accord. Il Voilà. faut maintenant aller frapper à sa porte. Eh bien, C'est un allons-y. homme qui me fait assez peur. Écoute, tu sais très bien pourquoi nous sommes là, hein? Allons-y. Tu as raison, il n'y a pas à discuter. Allons frapper à sa porte. Allons frapper. Frappons maintenant. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Djibou, Oui, Walbadé. tu crois vraiment que c'est prudent? Allons. Nous voulons le dibilan. Fifion possède le dibilan. Il peut nous donner ce pouvoir. Oui, mais... est-ce que ce ne serait pas dangereux? Allons, allons. Walbadé. C'est toi-même qui m'as conseillé de venir voir le sorcier Fifion. Frappons à la porte maintenant. Nous avons assez tergiversé. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion, Est-ce qu'il est là même? est-ce que vous êtes là? Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Fifion, est-ce que vous êtes là? Sorcier Fifion. Je crois qu'il va ouvrir. Sorcier Fifion. Nous voulons vous voir. Sorcier Fifion. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Ah, il ouvre. Chut. Tais-toi. Bonsoir Fifion.
Oui, nous Vous voulons savez voir. que je suis un sorcier redoutable et redouté. Mon sorcier Fifion, Et nous vous osez savons que... venir nuitamment derrière le cimetière me voir dans ma case. Excusez notre audace, sorcier Fifion. Qui êtes-vous, jeune gens? Je m'appelle Djibou. Je suis Walbadé. Djibou et Walbadé. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons le Dibilan. Le Dibilan. Oui, le Rien que Dibilan. ça. Oh. Vous savez que le Dibilan vous permet de devenir invisible. Oui, sorcier. Entrez dans certains endroits. Vous pouvez même commettre des vols, on ne vous Mais voit c'est ce que pas. nous voulons faire, sorcier Le Fifion. Dibilan est quelque chose que je ne donne pas comme ça. Sorcier Vous Fifion. avez de l'argent? Oui, nous avons de l'argent. Voici l'argent, sorcier Fifion, regardez. Ah oui, bon, très bien. Très Nous bien. avons de l'argent. Ce n'est pas tout. Vous devez venir avec moi dans le cimetière. Dans le cimetière? Mais pourquoi dans le cimetière? Dans le cimetière. Allez, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Suivons-le. Dépêchez-vous, marchez derrière moi. Ah, vous croyez qu'il est facile d'obtenir le Dibilan? Oh! Vous allez voir. Maintenant, arrêtez-vous ici. Vous allez creuser. Vous voyez cette tombe? Vous devez creuser cette tombe. Mais enfin, sorcier Fifion, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que pour faire le Dibilan, il faut déterrer un cadavre afin de lui couper son linceul, le drap qui l'entoure. Allez-y, voici des pelles. Tenez, creusez. Oui, sorcier Fifion, nous allons creuser. Nous allons creuser. Creusez, creusez. Nous creusons, sorcier Fifion. Allez, dépêche-toi. Dépêchez-vous, on dirait qu'il va y avoir de l'orage. Voilà, c'est bien. C'est bien. On voit le cercueil maintenant. Ouvrez le cercueil. Djibou. Djibou. Ah, allons, Walbadé. Aide-moi. Ouvrons le cercueil. Mais c'est dégueulasse. Ouvrez le cercueil, ai-je dit. Vous voulez le Dibilan? Eh bien, ouvrez le cercueil. Allez, viens. On ouvre. Ah, quelle odeur. Quelle odeur. Bien, vous avez ouvert le cercueil. Maintenant, vous allez déchirer le linceul, le drap qui entoure le mort. Déchirez-le et prenez-en une partie. Vite! D'accord. Allez, aide-moi. Aide-moi, Walbadé. D'accord, Djibou, on déchire. Encore un autre bout. Allez-y. Déchirons encore. Très bien. Maintenant, vous pouvez refermer le cercueil. Vite. Et remettez la terre au-dessus. Vite. Refermons le cercueil. Faisons ce qu'il a dit. Vite, avec les pelles. La terre sur le cercueil maintenant. Camouflons ça. D'accord. D'accord, Djibou. Allez, vite. Dépêchez-vous. Rebouchez le trou. Aplatissez bien la terre. C'est fait, sorcier Fifion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Suivez-moi. Venez avec moi maintenant. Venez. Venez.
voilà. Vous voyez? Je vais fabriquer maintenant le dibilan pour vous. C'est particulièrement simple. Entrez dans la case, là. Je vais refermer la porte derrière nous. Entrez vite. Bien. Ainsi donc, Djibou, et toi aussi, Walbadé, vous voulez posséder le dibilan. Le dibilan, une magie qui vous rend invisible et qui vous permettra de réussir de fameux cambriolages. Donnez-moi les 2 morceaux de linceul. Les morceaux du drap qui entourait le mort? Oui, c'est ça. Donne-lui. Voilà. Je vais les tremper dans cette potion. Je remue un peu, je trempe bien. Voilà. Maintenant, regardez bien. Vous avez ces 2 petits morceaux de drap, ces 2 petits morceaux de linceul qui ont été coupés sur le drap qui entourait le corps d'un mort. Eh bien, vous devez maintenant qu'ils ont été trempés dans cette potion, les garder sur vous et les frotter quand vous voulez devenir momentanément invisible. Mais attention, dans un mois, il y aura quelque chose à faire. Quelque chose à faire dans un mois, mais quoi donc, sorcier Fifion? Vous le verrez bien. Le dibilan, ce n'est pas seulement cela. Je vous contacterai. Maintenant, vous pouvez partir. Allez-y. Sortez. Au revoir. Au revoir, sorcier Fifion. Au revoir, sorcier Fifion. Et voici Djibou et Walbadé qui viennent de quitter la case du sorcier Fifion Ribana qui se trouve à Bangos derrière le grand cimetière de Brimborion. Ils ont maintenant sur eux le dibilan, une sorte de fétiche qui les rend momentanément invisibles. Le dibilan est constitué d'une étoffe, le morceau d'un linceul que l'on a pris autour du corps d'un mort. Ils le portent sur eux et ils n'ont qu'à le frotter pour devenir invisibles. Pendant un certain temps à Bangos, Djibou et Walbadé se livrent à d'audacieux cambriolages. Cette nuit-là, tout est apparemment calme dans le quartier résidentiel de Gorgorian. Et pourtant, une moto, la moto des 2 sinistres cambrioleurs, Djibou et Walbadé, qui possèdent maintenant le dibilan pour se rendre invisible, vient de pénétrer dans le quartier. Sans peur, sans frayeur, ils se dirigent vers la riche maison, pourtant très bien gardée par une multitude de gardiens de nuit, de Monsieur Balano. Djibou et Walbadé veulent cambrioler la maison. Ils savent que Monsieur Balano est un homme qui s'entoure toujours de gardiens de nuit, mais ils ont le dibilan. Djibou, arrête-toi par là. Oui, ici, Walbadé.
voici donc la maison de Monsieur Balano. Tu sais que c'est un homme très riche. Nous allons cambrioler sa maison. Et sans aucun problème, grâce au dit bilan. Tous ces gardiens de nuit là, ils ne nous verront pas. Non, ils ne nous verront pas. Allez, maintenant, viens, on va s'approcher. On va passer carrément devant eux. Et puis on va aller à la porte derrière. On va crocheter la porte. Ouais, d'accord. Attention, les gardiens sont là. Et de garde ce soir, Vovoni. Ah oui. La maison de Monsieur Balano est bien gardée. Ça c'est sûr, on est des très bons gardiens. Et personne ne pourrait passer ici comme Et ça. moi j'ai cru entendre quelque chose. T'as entendu quoi? Ouais, du bruit. Quel bruit? Comme si quelqu'un se déplaçait. Nous, on n'a rien Oui, les entendu. gars, c'est comme si quelqu'un se déplaçait. Par où? Par là? Eh oui, mais c'est vrai. Vous avez pas entendu quelque chose? Si, nous on a entendu aussi. Ah bah oui. Oh, ça, Moi c'est aussi vrai, j'ai hein. entendu quelque chose par là. Votre gardien, gardien de nuit, venez par ici les gars. Par là, entendu quelque chose. Nous on a entendu quelque chose, mais comme si quelqu'un allait par là-bas. S'il y a des voleurs, ils doivent être quelque part. Oui, mais où? Non, Heureusement que nous sommes invisibles, ils ne nous voient pas. rien n'est passé. Heureusement que nous sommes invisibles, ils ne nous voient pas. Oui, mais... Oh, Il y a des cailloux qui bougent. vous entendez? Oui, comme si quelqu'un marchait là, sur les cailloux. Mais Oui, tu on vois voit quelque chose, personne. moi je ne vois rien. On voit personne de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vers la maison de Monsieur Balano. Nous sommes les gardiens de nuit. Nous devrions voir quelque chose. Mais écoute, c'est des cailloux qui roulent comme ça. Est-ce qu'il y a C'est quelqu'un là? peut-être Qui des va là? animaux. Il y a quelqu'un qui est là? Qui est là? Rien, c'est des cailloux qui roulent. Des cailloux qui roulent comme ça. Attention, arrête de faire rouler les cailloux. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Non, mais ça, c'est une petite chute de cailloux. Bon, les gars, c'est peut-être un animal qui passe. C'est rien. C'est pas grave. La nuit est calme. D'accord, chef? On continue la veille. On continue à monter la garde, chef. Ouh là là, j'ai bien cru qu'ils allaient nous repérer. Ouais, bon, ils nous ont pas repérés parce qu'ils nous ont pas vus. Pourtant, on est passé devant eux. Allez, tu as les passes? On va crocheter la porte. Ouais, j'ai... Attends, Walbadi. Et vas-y. Voilà, la porte s'ouvre. Bon, allez, il ne nous reste plus qu'à cambrioler, hein. Ah, on va prendre ça. Ouais, là. Je prends le magnétoscope. Et on sort par derrière. De toute façon, on ne nous voit pas. Allez, vite. J'ai trouvé l'argent. L'argent était là. Silence, c'est pas parce qu'on ne nous voit pas qu'ils vont faire du bruit. Il faut pas se faire entendre. Bon, allez, on va partir. Allez, partons. Partons dans la nuit. Les gardes sont encore là, mais ils ne nous voient pas. Et pendant près d'un mois, Djibou et Walbadé, les deux cambrioleurs qui possèdent le dit bilan qui les rend invisibles, se livrent à des cambriolages spectaculaires dans la ville de Bangos. Ils ne savent pas que le sorcier Fifion leur a dit qu'au bout d'un mois, il reviendrait pour leur parler de quelque chose. Une nuit, alors qu'ils sont dans leur repère, Djibou et Walbadé reçoivent l'inquiétante visite. Bon, on compte le butin. Vraiment, on a fait de beaux coups ce mois-ci. Ah oui, tu as raison, Walbadé. Le débilan est efficace. Mais c'est étrange, c'est comme si je sentais quelqu'un derrière la porte. Qui peut frapper à la porte comme ça? Mais qui est là? Ça alors? Qui connaît notre repère? On a trouvé notre repère. Ouvrez! Ouvrez-moi! 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 Il me semble connaître cette voix. C'est la voix du sorcier Fifion. Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Ouvrez-moi! 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 Ouvre-lui.
Alors, vous ne voulez pas m'ouvrir? Je suis venu vous voir pour une affaire d'une extrême importance. Sorcier Fifion, mais enfin, nous avons déjà traité avec vous. Et c'est vrai. Djibou a raison et nous vous avons payé. Je vous avais dit que le pouvoir que vous détenez, le Dibilan qui vous rend invisible et qui vous permet les cambriolages, au bout d'un mois, je viendrai vous dire quelque chose. Mais quoi donc, sorcier Fifion? Oh! C'est très simple. Le Dibilan, il faut le renforcer, voyez-vous. Pour que votre invisibilité continue, vous devrez nourrir le Dibilan. Nourrir le Dibilan, mais qu'est-ce que tu veux dire, sorcier? Je veux dire, il faut maintenant sacrifier un bébé au Dibilan tous les mois. Et quoi? Sacrifier un bébé? Mais enfin, sorcier Fifion, nous ne sommes que des cambrioleurs, nous ne sommes pas des criminels. Je vous avais dit que le Dibilan est un fétiche redoutable. Si vous voulez qu'il reste efficace et qu'il ne se retourne pas contre vous, vous devrez lui sacrifier un bébé chaque mois. Mais sorcier Fifion, ce n'est pas possible. Je vous laisse, je dois partir. Au revoir. Mais sorcier Fifion, sorcier Fifion, sorcier Fifion! Où est-il? Où est-il, Djibou? Je ne sais pas. Il s'est évanoui dans la nuit, il a disparu comme un spectre. Mais tu te rends compte? Ce qu'il nous a dit là, c'est horrible. Sacrifier un bébé tous les mois pour renforcer le Dibilan. Sinon, le Dibilan se retournera contre nous. Tu crois vraiment ça? Mais non. Tu sais, écoute ce qu'il veut. Je vais te dire ce qu'il veut. Il veut encore de l'argent. Fifion veut encore de l'argent. Non, nous n'avons pas à sacrifier un bébé pour maintenir le Dibilan. Nous allons continuer nos cambriolages et nous irons voir Fifion et nous lui donnerons de l'argent. C'est de l'argent qu'il veut. Je connais les sorciers. Walbadé, peut-être as-tu raison. Peut-être as-tu raison. J'espère que tu as raison, Walbadé. Mais Fifion paraissait sérieux. Et tu connais Fifion. Tu sais qu'il est redoutable et redouté. Et qu'il ne parle pas à la légère. Je te dis que non, nous n'avons pas à sacrifier un bébé. Ce qu'il veut, c'est de l'argent. C'est tout, de l'argent. Nous lui apporterons de l'argent. Les deux cambrioleurs qui possèdent le Dibilan vont-ils réellement voir la malédiction du sorcier Fifion tomber sur eux? Est-ce que le Dibilan a vraiment besoin de sang humain? Djibou et Walbadé le sauront bientôt. Le sorcier Fifion est revenu et leur a dit que le Dibilan voulait maintenant qu'on lui sacrifie un bébé. Djibou et Walbadé sont des voleurs, ce ne sont pas des assassins. Ils pensent que le sorcier Fifion veut tout simplement de l'argent et ils décident d'ignorer son avertissement. Que va-t-il leur arriver? Pour l'instant, tout va bien pour eux. Ils viennent de cambrioler la maison d'un certain monsieur Balano qui pourtant avait beaucoup de gardiens de nuit. Et là-bas, dans le quartier de Gorgorian, il y a donc une grande agitation. Oh mais ça alors, mais comment a-t-on pu cambrioler cette maison? Mais je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Mais vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne comprends pas. Écoutez, monsieur. Pourtant, vous êtes des gardiens. Mais oui, mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris comment le cambriolage se fait. De notre côté, votre fusil, et vraiment, je peux vous dire que je n'ai absolument rien vu. Comment vous n'avez rien compris? Comment vous n'avez rien vu? Eh bien oui, patron, mais vous avez raison, patron, mais on ne sait pas, patron. Écoutez, de toute façon, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est absolument anormal. D'ailleurs, voici la police qui arrive et au moins peut-être qu'ils vont pouvoir me donner des réponses, les policiers. Laissez passer. Laissez venir les policiers. Laissez-les venir par ici. Par ici, monsieur, par ici.
Bonjour, commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vois que vous avez l'air vraiment troublé, monsieur Balano. Bon, répondez-vous par là-bas. Sergent Rica. Commissaire? Venez par la gauche, essayez de voir s'il y a des indices. Vous allez de l'autre côté. À vous autres, commissaire. Monsieur Balano, que s'est-il passé ici? Que s'est-il passé chez vous? Expliquez-moi. Écoutez, commissaire Volzian, c'est absolument anormal. Ma maison a été cambriolée. Vous voyez le nombre de gardiens que j'ai ici, ainsi que les gens qui habitent là, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu, vous entendez? Ils étaient là, tous là, ils n'ont rien vu. Je ne comprends pas comment les voleurs ont fait pour rentrer chez moi et pour ressortir. Je pourrais dire quelque chose, monsieur? Qui est-ce? Lui, c'est Urien, un des gardiens. C'est-à-dire monsieur Balano et monsieur... Appelez-moi commissaire Volzian. Et monsieur le commissaire. On était là, nous les gardiens de nuit, on a seulement entendu des bruits. Quel genre de bruit? Des petits bruits, c'est-à-dire comme si quelqu'un se déplaçait, mais on ne voyait personne, donc on a pensé que c'était des chats ou des petits animaux. Cela me rappelle quelques affaires qui ont eu lieu à Bangos ce mois-ci. Il y a des cambrioleurs qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Balano? Avez-vous entendu parler du Dibilan? Le Dibilan, une sorte de pouvoir qui rend les voleurs invisibles. Si ces voleurs-là avaient le Dibilan. À Bangos, on parle beaucoup de ce genre de choses. Je sais. Bon, tout ce que mes hommes vont faire, c'est essayer de relever des indices et d'essayer de voir s'il y a des empreintes. Maintenant, si c'est une affaire de Dibilan, eh bien, il faut aller voir des spécialistes. Bon alors, messieurs, terminez le travail. À vos ordres? Commissaire, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre et tous les renseignements. Bien. Monsieur Balano, nous sommes désolés pour vous. Nous allons repartir. Faites bien votre enquête, commissaire. Essayez de coincer ceux qui font ça. Nous allons essayer. Bon, allez, messieurs, on s'en va. Et la police s'éloigne. À Bangos, on sait maintenant que dans la ville, il y a des cambrioleurs qui possèdent le Dibilan. Un pouvoir qui leur permet de devenir invisibles et de rentrer dans les maisons pour cambrioler. Djibou et Walbadé sont les deux bandits qui utilisent le Dibilan. Mais le Dibilan va maintenant leur demander quelque chose. Le sorcier Fifion les a bien avertis. Djibou et Walbadé sont chez eux ce soir-là quand des bruits incongrus se font entendre. Ah vraiment, il y a du vent dehors. Bon, eh bien écoute, Walbadé, on va compter ce qu'on a volé hier. Pas mal, hein? Oui, pas mal d'argent. Vraiment, le Dibilan du sorcier Fifion est très efficace. Ah oui, pour en reparler de ce Dibilan, tu te rappelles de ce que Fifion nous avait dit? Fifion avait dit que le Dibilan voulait que l'on fasse des sacrifices, que l'on sacrifie un bébé. Walbadé, je t'ai déjà dit que nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas des assassins. Nous avons pris le Dibilan pour cambrioler. Maintenant, Fifion, s'il nous a dit ça, je t'ai déjà dit que c'est parce qu'il veut encore de l'argent. On lui emmènera de l'argent. Mais, Djibou, et si c'était la réalité? Quelle réalité? Continue à compter. Continue à compter les billets au lieu de dire des bêtises. Allez, dépêche-toi.
Là, ça fait 200 000. Djibou, Quoi? tu entends comme des pas à l'extérieur? Des Tu pas? entends des pas? Des pas? Ben oui, des pas. C'est vrai? Tu n'entends pas comme des pas Si, dehors? si, j'entends comme des pas. Quelqu'un marche autour de notre repère. Eh oui, je me demande, notre repère n'est pas connu. Mais il n'est pas connu. Le sorcier Fifion Fifion, lui, connaît. sait. Il n'y a Il que sait où Fifion. on se réunit, où on cache le butin, mais Bon, Fifion, ça va, on sait que c'est toi. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est Fifion. Bon sang, la porte s'ouvre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment il peut avoir la clé? Ce n'est pas Fifion. Ce n'est pas Fifion. Un mort. Un mort pourri. Un mort pourri. c'est le mort à qui on a enlevé le linceul pour fabriquer le dibilan. Bon sang, c'est horrible. Attends, Djibou, qu'est-ce qu'on fait? reste tranquille. C'est le dibilan. Mort, que veux-tu? Mort, que veux-tu? Qu'est-ce que tu... Un bébé. Le sang d'un bébé. Tu vois? Tu vois, Djibou? C'est ce que Fifion avait dit. Calme-toi, calme-toi. Il s'en va. Il s'en va. Je reviendrai. Il est en train de partir. Il sort. C'est horrible. Il est sorti dans le vent. Tu vois bien que Fifion avait raison. Écoute, il y a d'autres pas. Sorcier Fifion. Cette fois, c'est Fifion. Eh bien, eh bien, eh bien. Sorcier Fifion. Tu vas nous expliquer ce qui se passe. Tu vas nous expliquer ce qui se passe. Oui, sorcier Fifion, si cette farce macabre est une de tes œuvres, Une de mes œuvres. Oh, vraiment, que vous êtes naïfs, mes enfants. Vous avez voulu le dibilan, n'est-ce pas? Vous avez voulu le dibilan afin de faire des cambriolages, n'est-ce pas? Oui, sorcier Fifion, c'est vrai. Djibou a raison, nous avons voulu le dibilan. Mais nous t'avons payé. Et d'ailleurs, Fifion, si c'est encore de l'argent que tu veux, eh bien, nous allons encore t'en donner. Regarde, nous avons fait des cambriolages, nous avons beaucoup d'argent, nous pouvons encore t'en donner et laisse-nous tranquilles. Mais ce n'est pas moi qui fais ça. Non, non, non. C'est le dibilan. Le dibilan. Est-ce que vous n'avez pas vu comment j'ai fabriqué le dibilan? Je vous ai emmené dans le cimetière. Vous avez creusé. Vous avez déterré un mort. Et j'ai fabriqué le dibilan avec des morceaux de son linceul. Oui, le drap qui enterre le mort. C'était ça, le dibilan. Et maintenant, le dibilan, afin de garder sa force, demande le sang d'un bébé. Je vous l'avais bien dit. Sorcier Fifion, nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas des criminels. C'est vrai, sorcier Fifion. Nous ne pouvons pas faire ça. Pas le sang d'un bébé. Jamais. Écoutez-moi. Ce n'est plus de moi maintenant que cela dépend. Vous avez voulu le dibilan. Qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas le sang d'un bébé au dibilan? Le mort à qui vous avez pris les morceaux d'étoffe qui entourent le corps pour fabriquer le dibilan. Oui, vous vous rappelez ce mort? Oui, sorcier, tu nous as fait creuser au cimetière. Sortir un mort. Et tu nous as fait prendre des morceaux du tissu qui l'entourait. Oui, alors, ce mort-là maintenant, il est habité par les forces du dibilan. Et c'est lui qui vient, que vous avez vu pourri, venir devant vous et vous demander le sang d'un bébé. Il reviendra vous hanter jusqu'à ce que vous lui donniez le sang d'un bébé. Ou alors, c'est votre sang qu'il demandera. Mais sorcier Fifion, arrange-nous. Écoute, Tu ne peux rien faire, Fifion. Nous pouvons te payer encore, regarde. Ce n'est pas une question d'argent. Je vous avais dit que le dibilan est dangereux. C'est vous qui avez voulu le dibilan. Maintenant, réglez cela avec le mort
À qui vous avez pris le linceul? Mais sorcier, sorcier... Non, ne partez pas. Fifion, Fifion. Je m'en vais. Au revoir. Non, Fifion. Au revoir. Fifion. Il s'en va dans la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Djibou? On va quand même pas prendre le sang d'un bébé. Vraiment, le Dibilan, je ne savais pas que le Dibilan c'était cela. Je ne savais pas. Écoute, peut-être est-ce que nous allons être obligés de prendre le sang d'un bébé. Mais enfin, Djibou! Mais enfin, Walbadé, il faut survivre. Djibou et Walbadé, les deux voleurs qui possèdent le Dibilan, qui leur permet de se rendre invisibles et de pénétrer dans les maisons à cambrioler, sont maintenant très embêtés. Le Dibilan a été fabriqué avec le linceul d'un mort, le linge qui entoure un mort. Et maintenant, comme le sorcier Fifion le leur avait annoncé, le Dibilan veut le sang d'un bébé, et le Dibilan anime le corps du mort auquel les deux voleurs ont pris le linceul. Le mort pourri est venu les voir et leur a demandé le sang d'un bébé. Ensuite, le sorcier Fifion lui-même est venu leur dire que s'il ne le faisait pas, le mort, animé par le Dibilan, viendrait réclamer leur sang à eux. Djibou et Walbadé sont des voleurs, ce ne sont pas des criminels. Mais un soir, alors qu'ils sont hantés par le Dibilan, ils dirigent leur voiture vers la maternité de Koseya. Ils veulent enlever un bébé pour l'offrir au Dibilan. Oh, chose horrible! Horrible forfait de la nuit! Que va-t-il encore se produire? On arrive bientôt à la maternité, là. Walbadé. La maternité est là. Tu peux te garer. Ouais, je vais ralentir. Ici c'est bon, Djibou. C'est bon. Là. Personne ne nous a vu arriver. Parfait. Ouais, fais marche arrière un peu. Ouais, je vais essayer de la mettre un peu en Voilà, contrebas voilà. là derrière l'arbre. C'est bon. Allez, C'est on bon. descend. Bon. Allez, viens. Ouais, j'arrive. On va essayer d'enlever un bébé. Ouais, la nuit est tombée. De toute façon, nous avons le Dibilan. Oui, nous sommes donc invisibles. Les sages-femmes qui sont là et les infirmiers, tout ça, ils ne nous verront pas rentrer. On passe par derrière. Ouais, attends, je vais crocheter la serrure. J'ai un passe. Voilà. Allez, viens. Attends, il y a des nourrissons au premier étage. On va prendre un bébé. On monte, premier étage, vite. Allez, dépêche-toi. Ah, vraiment, Djibou, je n'aime pas ça. Tu penses qu'on a le choix? Voilà, c'est là. Prends l'enfant. Non, Djibou, moi, je te dis qu'on est des voleurs, on n'est pas des criminels. Prends l'enfant. Non, écoute, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Tu as raison. Tu as raison, Walbadé. On ne peut pas faire une chose pareille. Allez, calme-toi, petit. Repose l'enfant. Repose-le. Ah, je suis content, Djibou. Je suis content que tu n'aies pas pris l'enfant pour qu'on aille le sacrifier. Nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas des criminels. Oui, tu as raison. Fifion peut peut-être nous dire s'il y a un moyen afin d'éviter que le mort revienne à cause du Dibilan. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose qu'on aille chez Fifion. Il habite derrière le cimetière. Oui, tu as raison. Allons chez Fifion.
C'est mieux. On ne peut pas sacrifier un enfant. Non, 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 on ne peut pas. Allons voir le sorcier Fifion. Allons-y maintenant. Voilà, c'est là qu'il habite. Frappons à sa porte. Il peut peut-être nous sauver, il peut peut-être nous dire quoi faire. D'accord, d'accord, Djibou. Fifion, Sorcier Fifion, Fifion. Encore vous? Alors, est-ce que vous avez sacrifié un enfant pour le Dibilan? Sorcier Fifion, nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas des criminels. Écoutez alors, moi je vous dis ceci. Le mort avec lequel j'ai fabriqué le Dibilan, celui à qui nous avons déchiré le linceul, c'est maintenant lui qui est agité et qui réclame du sang, vous voyez? Mais sorcier Fifion, il fallait nous dire ça avant. Il fallait nous expliquer. Ah, vous expliquez. C'est vous qui vouliez le Dibilan, non? Alors, j'ai fait le Dibilan. Maintenant, il faut calmer le mort. Nous allons retourner dans le cimetière, à côté de sa tombe. Je vais essayer de faire quelque chose pour le calmer. Est-ce que l'on doit venir? Sorcier Fifion, nous aussi, on doit venir. Bien sûr que vous devez venir. Allez, suivez-moi. Nous allons dans le cimetière. Nous allons voir cette tombe. Allez, venez, suivez-moi. Sorcier Fifion, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer une invocation, afin que le mort se calme. Voici la tombe, c'était bien celle-là. Oui, c'était là. C'est là que tu nous as fait creuser. Et que tu nous as fait prendre le linge qui entourait le corps du mort, afin de fabriquer le Dibilan. Mort qui est là. Taisez-vous maintenant. On se tait, sorcier. Oui, on se tait. Je vais invoquer. Mort qui est là. Mort qui est là. Je t'ai amené les 2 personnes qui ont pris ton linceul. Mort qui est là. Mais sorcier Fifion, je croyais que tu faisais des invocations pour le calmer. Tu es en train de nous accuser, sorcier Fifion? Mort qui est là. Mort qui est là. Je vous ai emmené les 2 personnes qui ont pris votre linceul. Mais sorcier Fifion, tu nous accuses? Sorcier Fifion, qu'est-ce que tu fais? Tu nous trahis? Mort qui est là. Mort qui est là. Tu peux maintenant te venger sur les 2 personnes. Mort qui est là. Je m'en vais. Mais Fifion! Il s'en va en courant. C'est de votre faute, c'est vous qui avez voulu le Dibilan. Je m'en vais. C'est vous qui avez voulu le Dibilan. Il est parti. Mon Dieu, la tombe. On dirait que ça bouge. Ah, la tombe. La... Djibou, la tombe. La dalle glisse. Mort, écoute, mort. Mort qui est là. N'écoute pas, Fifion. Aie pitié de nous. Nous ne pouvions pas tuer un bébé mort qui est là, il faut nous comprendre. Nous te rendons le tissu que nous avons pris sur ton corps. Nous te rendons le tissu, mort. Nous te rendons le tissu. Il avance sur nous. Djibou, il avance sur nous. Mort, tiens le Dibilan. Tiens, le tissu que nous avons pris sur ton corps. Reprends le tissu. Ah, attention, il vient... Ah non. Non, Djibou. Il nous attaque. Il se jette sur nous. Oh Djibou. Walbadé. Et les 2 malheureux voleurs qui avaient voulu le Dibilan, Djibou et Walbadé, étaient maintenant victimes de la vengeance du mort sur lequel le sorcier avait pris le tissu.
Le dibilan est un fétiche très puissant utilisé par certains voleurs pour le mal et pour se rendre invisibles. Djibou et Walbadé venaient d'apprendre que pratiquer la magie noire peut être très dangereux, surtout quand on la pratique dans un but destructeur.